Une fois que l'équipe a listé les tâches et les responsabilités de chacun, il est temps d'établir l'échéancier de réalisation. Ouvre ton navigateur et inscris l'adresse de Google Agenda pour accéder au calendrier. Crée d'abord un agenda pour l'équipe de travail que tu partageras. Cet agenda contiendra surtout les étapes clés à réaliser et les dates de réunion de travail. Clique sur le symbole plus d'autres agendas. Puis, clique sur Créer un agenda. Inscris le titre de l'agenda, par exemple Travail en histoire, et puis clique sur Créer un agenda. Tu peux également changer le titre de l'agenda en tout temps en cliquant sur les trois petits points à côté du titre. Pour une meilleure lisibilité des tâches et des réunions, change l'affichage du calendrier de mois à semaine. Étant donné que l'équipe s'est mis d'accord pour réaliser des tâches pendant la semaine scolaire, tu enlèves le crochet à Afficher les fins de semaine. L'échéancier doit être établi entre la dernière semaine de janvier et le 12 mars, date de remise du travail scolaire au professeur. Tout d'abord, clique sur l'icône Tâches pour visualiser les tâches générales et spécifiques que l'équipe a listées dans une vidéo précédente. Choisis la liste de tâches qui correspond à ton travail en équipe. Dans cet exemple, travail d'équipe en histoire. Pour inscrire les tâches générales et les rencontres dans le calendrier, utilise la boîte de rédaction qui s'affiche lorsque tu cliques dans la case d'une date du calendrier. Inscris la première réunion qui aura lieu le 1er février, par exemple réunion démarrage. Indique ensuite la durée de la rencontre, qui débute à 9h30. Par défaut, la date de fin est proposée une heure plus tard, soit 10h30. Pour changer la date de fin, clique sur la date pour afficher les heures disponibles. Si l'équipe a décidé que la première réunion durera 1h30, il suffit de cliquer sur 11h dans la boîte déroulante. Clique Plus d'options si tu veux des consignes pour préparer la réunion en utilisant la boîte de rédaction. Ajouter une description. Ensuite, inscris les tâches générales. L'utilisation des codes de couleur facilite la lecture du calendrier, notamment pour mettre en évidence la date du début, en vert, et la date de fin, en noir. Par exemple, chercher de l'information sur le sujet se déroulera à partir du 2 février, code vert, et se terminera le 5 février, code noir. Ainsi, la tâche Chercher de l'information sur le sujet débutera le 2 février après la réunion de planification et se terminera le 5 février. Une fois toutes les tâches générales et les réunions inscrites à l'agenda, il reste à partager le calendrier avec les autres membres de l'équipe. Pour savoir comment faire, réfère-toi à la vidéo Comment partager Google Agenda. Le lien est accessible sous la vidéo. Une fois l'agenda d'équipe créé, il te reste à planifier tes tâches spécifiques dont tu es responsable dans le travail. Tu crées un agenda personnel avec le titre Agenda individuel, travail en histoire. Tu listes les tâches dont tu es responsable et le temps de leur réalisation avec un code de couleur. Dans notre exemple, nous utilisons le code rose. Tu peux en tout temps visualiser uniquement ton agenda personnel sur le travail en histoire comme ceci. Ou tout simplement examiner la planification du travail en jumelant les deux calendriers. Maintenant, c'est au tour de ton équipe d'établir l'agenda des tâches sur Google Agenda.